Cruella de Vil, Cruella de Vil. If she doesn't scare you, no evil thing will. To see her, yes, it take a sudden chill. Cruella, Cruella de Vil. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage Cruella d'enfer des 101 Dalmatiens. Donc je commence par appliquer une base hydratante à maquillage sur l'ensemble de mon visage avec une éponge. C'est super important pour bien hydrater la peau et bien la protéger avant toutes les couches de maquillage qu'on va appliquer, parce que là je vous dis qu'on va mettre la dose. Alors vous avez vu, j'ai changé de fond, mais c'est un peu laid parce que c'est jaune, mais je vais repeindre en blanc et ce sera très bien comme ça. Bref, donc ensuite je vais cacher mes sourcils. Pour ce faire, moi j'utilise du savon de Marseille. Donc en fait j'en prélève avec une spatule quand il est bien humidifié. Je le mets donc sur mes sourcils. Comme vous voyez, je les plaque bien et ensuite quand ça va sécher, ça va donner une zone extrêmement lisse et quand on va appliquer du fond de teint, du coup les sourcils vont être recouverts. C'est magique. Ensuite, j'utilise un fond de teint de chez Maybelline, c'est le Fit Me, du fard à l'eau blanc, donc en fait ouais, du maquillage blanc quoi, et une éponge et je vais venir donc appliquer cette couleur en tapotant. Donc je commence par les sourcils et ensuite je fais tout le reste du visage, mais partout je tapote et je n'étire pas parce que j'ai vraiment envie que mon teint soit assez pâle et du coup je préfère vraiment bien tapoter pour qu'il n'y ait pas trop de traces. Je suis vraiment super belle comme ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là il y a vraiment du potentiel. Horrible. J'oublie pas le cou et les oreilles, la racine des cheveux, tout ça. Ensuite, avec un crayon couleur bistre, donc n'importe lequel, celui que vous avez, moi c'est un Sophie Lecomte, je vais venir sculpter. Donc je viens créer les creux de joues, je viens à la racine de mes cheveux, sur les côtés du front, sous mon nez. Je viens également faire une ombre au niveau de mes plis nasogéniens pour me vieillir. Donc là j'applique grossièrement du crayon partout. Je viens également sculpter mon nez, donc je viens l'affiner en redessinant les arêtes plus fines que ce qu'elles ne sont. Et au niveau du bout, j'essaye de faire une boule et comme vous voyez, je fais un trait horizontal. C'est vraiment pour donner un effet de nez qui remonte un petit peu en fait, comme elle a elle dans le dessin animé. Donc ensuite, je viens estomper cette couleur bistre à l'aide d'un pinceau estompeur tout simplement, ou alors de votre doigt. C'est vraiment au choix. Au doigt, c'est très bien aussi et ça donne un effet vraiment bien fondu, je trouve. Ensuite, je vais venir poudrer mon teint avec la poudre ELF translucide et une houppette. Donc je viens tapoter pour bien fixer la matière et bon, ça va bien sûr estomper un petit peu les zones d'ombre, mais après on va les réintensifier avec du bronzer, tout simplement. Donc là, partout, je viens appliquer de la poudre pour vraiment bien fixer ce qu'on a appliqué avant, pour ne pas que ça file, etc. Parce qu'il y a quand même une bonne couche. Donc ensuite avec mon bronzer de chez The Balm, le Bananama, je vais venir réintensifier les zones d'ombre. Donc je vais venir sur les côtés de mon front, je vais revenir dans mes creux de joues et partout où j'avais en fait sculpté tout à l'heure. Et là au niveau des côtés du menton, en fait je vais venir faire comme des petits triangles foncés pour vraiment faire ressortir mon menton. Elle a vraiment un menton très prononcé, donc du coup voilà, de chaque côté je fais ce petit triangle et ça va faire ressortir encore plus mon menton ainsi que mes maxillaires. Alors comme vous avez vu, pour sculpter, je n'hésite pas avec la matière, vraiment je sculpte de manière très intense, mais bon ensuite je vais quand même venir estomper un petit peu avec un kabuki. J'attrape un crayon noir, donc celui-ci c'est un crayon de chez MAC, et je vais venir
entourer mes narines de noir, histoire que mes narines paraissent plus grosses et du coup que mon nez paraisse un petit peu remonté, puisque dans le dessin animé, elle a quand même un nez en trompette. Du coup, je me suis dit, bon, ça va être dur avec mon nez de faire ça, mais on va essayer au maximum. Donc ensuite, j'estompe et je vais venir redessiner les sourcils. Pour moi, c'est l'étape la plus compliquée. Donc en fait, je fais des points pour voir un petit peu où est-ce que je vais le tracer. Donc je les fais au crayon noir et ensuite je viens les tracer. Donc elle a des sourcils très arrondis avec une espèce de virgule de chaque côté en fait du sourcil. Donc du coup, j'essaye de faire ça au crayon et ensuite je viens repasser par-dessus avec du liner. Donc là, c'est un liner de chez The Balm, histoire qu'on ait un effet beaucoup plus intense, beaucoup plus noir. Donc mes sourcils ne sont pas super symétriques, mais c'est pas très grave. De toute façon, dans le dessin animé, elle a pas vraiment les sourcils symétriques non plus, ça donne une expression. Donc du coup, voilà, c'est pas si grave, pas la peine de se prendre la tête vraiment avec ça. Donc ensuite, je viens appliquer une couleur claire, une poudre claire ou du correcteur, en fait, de chaque côté du sourcil, de manière à faire du propre, tout simplement. Je passe aux yeux, je vais venir délimiter mon nouveau creux de paupière, mon creux de paupière fictif, étant donné que j'ai des sourcils très hauts, j'ai aussi des paupières qui montent haut. Donc je vais d'abord au crayon noir et ensuite je viens avec la couleur Downfall de la Vice Palette de chez Urban Decay, c'est la numéro 3. Je vais venir en fait repasser par-dessus ce crayon et aussi l'estomper par la même occasion, de manière à ce qu'il n'y ait plus qu'une ombre en fait. Voilà, ce sera vraiment mon nouveau creux de paupière, la nouvelle ombre de mon creux de paupière. Donc j'estompe bien cette couleur. Et ensuite, je vais appliquer le vert de la palette, donc c'est la couleur Dragon. Je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière, ma nouvelle paupière mobile, en fait. C'est-à-dire que je vais venir l'appliquer, en fait, jusqu'à l'ombre que je viens de créer. J'adore faire des maquillages de personnages qui existent et surtout de personnages Disney. Du coup, c'est pour ça que j'avais décidé de vous faire Cruella parce que je me suis dit c'est une méchante, donc pour Halloween ça passe, même si c'est pas forcément gore. J'avais trop envie de vous faire un maquillage d'un personnage Disney en fait. Donc après, je viens estomper un petit peu les fards entre eux. Je viens appliquer du fard dragon sous mon œil également. Et ensuite, je viens tracer un liner, donc avec le liner de chez The Balm, le même que j'ai utilisé tout à l'heure pour les sourcils. Donc je fais un liner assez basique et je vais aussi venir faire un liner en bas de mon œil. Alors je reste assez fidèle à l'œil, sauf sur le côté externe. Je vais vraiment venir le tracer droit. Donc du coup, je trace un liner droit en côté externe qui ne rejoint pas l'autre. Donc il y aura un espace entre les deux. Ensuite, je passe aux lèvres, donc j'applique un crayon de chez NYX, c'est le Hot Red, pour le contour des lèvres. Donc j'essaye de faire une bouche assez fine et avec des commissures qui descendent un petit peu pour vieillir encore une fois. Donc ensuite, mon appareil photo n'avait plus de batterie, du coup entre temps j'ai mis ma perruque et j'ai décidé de réintensifier les ombres que j'avais faites. Donc je reviens dans les creux de joues, je reviens dans les creux nasogéniens. Ensuite, je viens appliquer de l'highlighter, donc au niveau du menton, en dessous du menton en fait, pour vraiment bien qu'il ressorte. Je vais venir aussi au niveau des pommettes, parce qu'elle a des pommettes super marquées. Donc voilà, toutes les zones que j'ai envie vraiment de bomber, je viens mettre de l'highlighter de chez ELF et ensuite j'estompe tout ça avec le kabuki toujours. Et je viens intensifier l'ombre aussi juste au-dessus de ma boule du nez pour donner un effet nez en trompette, entre guillemets. J'applique ensuite des fossiles de chez Red Cherry et le mascara Miss Manga de chez L'Oréal. Je repasse à la bouche puisque tout à l'heure je m'étais arrêtée et j'applique le Russian de chez Julicious et puis c'est terminé. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Je crois pas, non.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, elle est maintenant terminée. Pour les accessoires que j'ai utilisés, je vous mets tout en barre d'infos, je vous dirai où j'ai acheté tout ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, ça fait vraiment toujours plaisir et ça encourage au maximum. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos spéciales déguisement. J'avais fait Jasmine, la poupée Annabelle ou encore Esmeralda. N'hésitez pas à aller voir tout ça en cliquant sur l'écran. Et puis maintenant, je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à très vite et n'hésitez pas à vous abonner juste là en cliquant juste là au milieu de l'écran. Allez, bisous, ciao ciao.